Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à un sujet très rarement appliqué à l'astrologie, la prévision météorologique. L'objet principal de la vidéo est une prévision d'anticipation d'un astrologue méconnu du grand public, Georges Duperron. Il a dit dans un ouvrage: de fortes inondations sont attendues à partir du 15 octobre 2016, les plus importantes depuis le début du XXIe siècle. La vidéo est faite le 31 mai 2016, soit plus de 4 mois avant l'événement. Avant de donner davantage de précisions sur cette prévision, je fais un petit tour historique à propos de la prévision météorologique en astrologie. En 2016, la prévision du temps avec l'astrologie est un domaine qui n'est quasiment plus exploré. On fait confiance aux méthodes modernes avec les satellites météorologiques. On a retrouvé des traités d'astrologie, celui-là notamment, depuis Ptolémée au 1er siècle après Jésus-Christ, Tétrabiblos, en français le livre unique de l'astrologie. Pour l'homme de l'Antiquité, le climat exprime les mystères de la nature et la volonté divine. Il était possible de décoder cette volonté divine avec l'astrologie. Ptolémée, donc dans ce livre, Ptolémée, 1er siècle après Jésus-Christ, dans Tétrabiblos, livre 2, Astrologie mondiale et thème universel 11, la nouvelle lune de l'année, dit que, à partir de la syzygie qui se produit au début du bélier, nous pourrons prévoir comment sera le printemps. À partir de celle qui a lieu en cancer, comment sera l'été. À partir de celle qui a lieu en balance, comment sera l'automne. À partir de celle qui a lieu en capricorne, comment sera l'hiver. Je rajoute, dans l'hémisphère nord, car les saisons sont inversées, en fonction des hémisphères. Alors, la syzygie, ici, c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, ici, avant le début d'une saison. Comme l'ensemble du savoir climatique et de l'astrologie évolue, l'astrométéorologie connaît une évolution elle aussi très sensible en fonction du temps et des époques. Au XXe siècle, les principaux livres évoquant un lien entre astrologie et météo sont les suivants. La traduction en français que fait Jean Hierose de Morin de Villefranche au XVIIe siècle dans l'astrologie mondiale et météorologique. Il s'agit du livre 25 de Astrologia Gallica, Astrologia Gallica signifiant astrologie française, un ouvrage de 850 pages en latin. C'est Morin de Villefranche qui a dressé le thème du jeune Louis XIV. Morin de Villefranche se sert des éclipses et des constitutions universelles pour prévoir le temps. Livre suivant. Astrométéorologie de Lippens, publié en 1952 aux éditions des Cahiers astrologiques. Cet astrologue a la particularité d'utiliser le zodiaque sidéral, les autres utilisent le zodiaque tropical. Mais il fait des remarques intéressantes. Livre suivant. Astrologie météorologique d'André Barbeau, publié en 1945, avec une préface de Robert Amblin. C'est probablement l'ouvrage le moins connu d'André Barbeau. En fait, dans son livre, André Barbeau reprend la méthode de Robert Flood, astrologue anglo-saxon du XVIIe, dans le traité d'astrologie générale, De Astrologia. Enfin, le plus connu, le plus accessible et le plus pédagogique de tous les livres associant astrologie et prévision du temps, celui de Georges Duperron, Prévoir le temps et les séismes par l'astrologie, publié en mai 1995 aux éditions Cedra Astralis. Georges Duperron a également fait des recherches sur les tremblements de terre à propos desquels la littérature astrologique est presque inexistante. Pour prévoir les tempêtes, Georges Duperron se sert des périgées en pleine lune. Le périgée lunaire est la distance la plus courte de la Terre à la Lune. Par opposition, l'apogée lunaire est la distance la plus longue de la Terre à la Lune. En astrologie, on repère facilement les périgées et les apogées lunaires. En effet, le périgée lunaire se produit quand la Lune est opposée exactement à la Lune noire vraie.
Et l'apogée lunaire se produit quand la Lune est conjointe à la Lune noire vraie. D'où l'intérêt d'utiliser la Lune noire vraie qui correspond à une réalité astronomique. Exemple d'une des grandes réussites de Georges Duperron en prévision météo. Dans ce livre, page 90. La prévision des tempêtes. Le périgée en pleine lune du 28 février 2010 est annonciateur de tempête car Mercure est en conjonction serrée à Neptune dans le signe violent du Verseau. La carte du ciel du 28 février 2010, donc du périgée en pleine lune du 28 février 2010 à l'Aiguillon-sur-Mer en Vendée, en France. Voilà. Alors, on a presque un périgée car la lune est opposée à la lune noire, hein. Et on a un périgée en pleine lune, car c'est le périgée qui est le plus proche d'une pleine lune exacte. Puisque la lune est opposée à la lune noire et on est à la pleine lune. Georges Duperron a raison, on a une conjonction Mercure-Neptune en Verseau. Que s'est-il passé en vrai le 28 février 2010 à l'Aiguillon-sur-Mer? 27-28 février 2010, le passage de la tempête Xynthia, donc à l'Aiguillon-sur-Mer ici en Vendée. C'est un des endroits qui a été le plus touché par la tempête. On a eu 47 morts, 470 000 sinistrés dans 48 départements. Cette prévision de tempête a été faite par Georges Duperron en 1995. Aucune méthode moderne ne permet ça, hein, bien entendu. Ça, c'était le passé. Mais c'est une prévision qu'il a faite donc en 1995 pour 2010. Que prévoit-il toujours en 1995 pour 2016? Toujours dans le même livre, page 90, de Prévoir le temps et les séismes par l'astrologie de Georges Duperron. En revanche, il s'agit du périgée en pleine lune. Du 16 octobre 2016 s'effectue avec un Mercure en balance, signe d'air, donc de vent, au carré assez serré de Mars. Mercure est en conjoint à l'amplificateur Jupiter, et comme Saturne est dans un signe de Jupiter en carré de Neptune, nous pourrions enregistrer là les plus fortes inondations de ce nouveau siècle, donc le 21e. Alors, maintenant on va voir la carte du ciel du 16 octobre 2016 à Paris. Alors, il faut savoir que le périgée exact en pleine lune a lieu le 16, mais on l'a vu pour la tempête de 2010, le problème peut se poser la veille, c'est-à-dire que les inondations peuvent se déclencher la veille, c'est-à-dire ça peut commencer à partir du 15 octobre 2016. On a bien un périgée en pleine lune car la lune est opposée à la lune noire au plus près de la pleine lune, parce que le périgée exact a lieu quand la lune est en taureau. Mais là, c'est le périgée le plus exact avec la pleine lune. Donc Georges Duperron a raison. On a bien Mercure qui est en carré étroit à Mars, Saturne qui est dans un signe de Jupiter, et Saturne en carré à Neptune, qui peut provoquer les jours de périgée en pleine lune des inondations. Et Mercure conjoint à l'amplificateur Jupiter. Je rajoute, selon Lippens, dans Astrométéorologie, la conjonction entre Mercure et Jupiter, ici, engendre des vents, quelle que soit la saison. On peut penser que les vents seront forts, car la conjonction Mercure-Jupiter a lieu en Balance, qui est un signe d'air. Et je rajoute, donc ça c'est pas Georges Duperron qui le dit, selon Robert Flood dans De Astrologia, livre 5, prédiction du temps 6, éclipse, une éclipse de lune dans des signes d'eau annonce des pluies. Or, on a bien une éclipse de lune en Poisson le 16 septembre 2016, soit un mois exactement avant le périgée exact en pleine lune. Or, une éclipse est valable au minimum un mois, donc l'éclipse sera encore valable le 16 octobre. Donc l'éclipse de lune en Poisson, signe d'eau, peut provoquer des inondations, comme le dit Robert Flood. Donc, je suis d'accord avec Georges Duperron, on a un risque de très fortes inondations
à partir du 15 octobre 2016, c'est-à-dire la veille du périgée en pleine lune. Mais Georges Duperron précise, page 11, mais astrométéorologue futur, ne soyez pas trop chagrin de vos échecs inévitables, en pensant que la météorologie se trompe assez souvent, même à 3 ou 4 jours près, et que l'astrométéorologie permet de définir un type de temps durable, par exemple une longue période de froid, de sécheresse, d'humidité, prévision inaccessible des mois à l'avance par la science météorologique officielle. Merci beaucoup de votre attention, au revoir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à bientôt, et attendons le 15 octobre 2016 pour voir si effectivement on a des inondations en France. Au revoir.